Tiasalé, à 120 km d'Abidjan. C'est ici qu'est installé Amidou, l'un des plus grands artisans de la région. Ok Alain, tu réfléchis bien parce que je suis le damier 8. Voilà, ça consiste à faire des cases de 8-8. Voilà, c'est sur un lit et je suis en train de faire ça sur un lit. Amidou est un artisan aveugle, une cécité intervenue à l'âge de 7 ans. Je suis tombé malade, il y avait une maladie qu'on appelle la rougeole, on met les enfants en quarantaine. Donc on était nombreux dans le village, je suis né à Soubré précisément. Et on nous a mis en quarantaine. Et après la guérison, maman a constaté que j'avais des problèmes de vue. Et c'est au fur et à mesure que ça a commencé à fatiguer mes yeux. Et au moment qu'ils vont se rendre compte, je ne voyais plus rien. Et c'est là qu'ils ont décidé de m'envoyer au Ghana pour une opération. Et les docteurs ont révélé que c'est du glaucome, qu'on ne pouvait plus rien faire. La maladie n'a pas pour autant ébranlé l'homme. Pour gagner sa vie, Amidou s'est formé au métier de tissage dans une école spécialisée au Ghana. Aujourd'hui, l'homme est installé à son propre compte. Je vais vous montrer des signes. Par exemple, si vous regardez là, au bout, vous voyez des petits pointillés qui ressemblent au signe braille. Ça veut dire en tirant, on fait des petits pointillés comme le signe braille. Le non-voyant peut toucher facilement. Même la pointe fait des signes qu'on touche. Or, le non-voyant, tout est le toucher. Donc, ça veut dire le métier même est fait pour les non-voyants. Avec du fer forgé et du fil en nylon tissé avec finesse, Amidou arrive à faire des meubles, des tables à manger ainsi que des lits. Une activité lucrative à laquelle il forme d'autres non-voyants. Tu as mis le nez en bas, c'est ce qui n'est pas normal. Laisse enlever ta main. Tu viens comme ça. Tu approches bien avec ton doigt. Et puis voilà comment le nez sort. Voilà le nez touche. Bamba travaille ici depuis 6 mois. Aveugle depuis sa naissance, elle est venue apprendre le métier du tissage. Pourquoi j'ai choisi? Parce que je ne vais pas m'asseoir chez mes parents comme ça, bras ballants. Je ne vais pas laisser mes parents souffrir. Donc je préfère apprendre ici. Bon, rien n'est difficile. Je vois que tout est facile. Comme Bamba, une dizaine d'aveugles suivent cette formation. Des déficients visuels rejetés par la société qui sont à la recherche de leur indépendance. J'ai été rejeté par la société. Donc à la suite de ça, quand je suis avec le président Amidou, on est en famille, on partage tous nos joies, notre peine, voir la discrimination des uns des autres. Parce que quand tu n'as pas d'activité, c'est mal vu. La formation que je vais apprendre avec lui va me permettre vraiment d'être indépendant et aussi m'occuper aussi de ma petite famille. Pour tous ces aveugles, Amidou est un exemple, car son talent est reconnu dans toute la région. Il est considéré comme le plus grand artisan de la ville et ses clients se comptent par centaines. Ah oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ah d'accord. Donc il n'y a rien, comme il y a longtemps, j'ai livré les choses. Hein. Okay. Passer voir comment ça se trouve, c'est en forme ou pas. Bon, c'est pas Ça voilà. me fait vraiment plaisir. Voilà. Oui, oui. Ok, d'accord, allons-y, vous allez voir. Les D'accord. sont toujours intacts. Ok, d'accord. Ce gérant d'hôtel est l'un de ses clients les plus fidèles. Il a commandé une dizaine de chaises et de lits à Amidou. Comme vous pouvez le constater, Oui. vous pouvez le toucher. Ouais. Voici encore les chaises qui sont encore. Bien. Ouais. Il n'y a pas de dégradation, toujours Ouais. comme vous l'avez livré. Oui, tranquille. Elles sont beaucoup appréciées. Et puis, le cadre où c'est vraiment, voilà, c'est propre. Ce dernier a été séduit par l'immense talent d'Amidou. Des passages devant l'hôtel qui est juste au bois là-bas où il est juste à côté. J'ai vu, je l'ai approché, j'ai demandé, mais ça c'est bien, ça. Est-ce que vous pouvez faire un truc pour nous? Et il y a un monsieur qui me dit, attention, c'est un aveugle, mais vraiment il fait le travail très bien comme il se doit. Vous pouvez l'envoyer. Donc j'ai eu à échanger avec lui. Et c'est là, c'est parti. Je lui ai dit, bon, est-ce que je peux avoir confiance en vous, les délais, tout et tout. On s'est entendu, je suis venu, tous les trucs, je lui ai envoyé. Honnêtement, il m'a livré les trucs 2 jours avant la date donnée. Ça m'a vraiment encore touché pour quelqu'un qui est dans cet état. Être aveugle pour cet artisan n'est pas un handicap insurmontable,
car pour lui, les aveugles ont toutes leurs facultés intellectuelles à pouvoir se frayer un chemin vers la réussite. Cependant, ce chemin pour les déficients visuels est parsemé d'embûches, car les structures de formation sont quasi inexistantes. Les aveugles sont parfois laissés pour compte. Issia, la cité du Rocher. À 6 km de cette ville se trouve un enfant de 10 ans, né aveugle. Mon enfant, il est né aveugle. Parce que quand il pleure, si sa maman tend ses mains, l'enfant ne vient pas vers elle. Il faut d'abord toucher l'enfant pour qu'il fasse un geste pour venir vers sa maman. Donc c'est ce que mon grand frère a vu et il a dit, ah, ton fils là, il faut chercher devant derrière, il ne va pas clair. On est parti à Daloa, bon, ça n'allait pas. On est revenu, encore, comme on appelle à Issia. Bon, j'ai essayé de tourner un peu partout. Ça ne va pas, bon, de chercher un moyen pour aller sur le Gagnois. Moi aussi, ce moyen ne m'arrivait même pas. Donc c'est ainsi que je suis là avec cet enfant. Recueilli par le Centre d'éducation et de formation pour aveugles et malveillants d'Issia, il bénéficie ici d'une formation. Il y a Émile Bateau, en tout cas qui a envoyé ses coéquipiers sur le terrain pour dire, ah, en tout cas il y a une école des aveugles à Issia. Il dit, ah là peut-être que Dieu va m'aider. Donc il est venu, il a pris mon fils. Sérieusement, j'étais content. Je suis heureux, mon enfant est avec eux. Je n'ai rien investi pour dire que j'ai payé tant. Non, il ne va pas mentir. Chaque jour, c'est son frère aîné qui l'accompagne à l'école. Dans cette classe, 5 autres aveugles et malvoyants suivent cette formation. Ce matin, c'est un cours d'orthographe. La lettre F. 1, 2, 4. F, G. 1, 2, 4, 5. H. 1, 2, 5. I. 2, 4. J. 2, 4, 5. On fait du bleu. Pour écrire ces mots, ces enfants utilisent l'alphabet braille, un système d'écriture propre aux non-voyants et aveugles. Le principe est d'utiliser le sens du toucher pour l'écriture et la lecture au moyen de points en relief. On va commencer par A, B, C, D jusqu'à Z. Par exemple, le A, c'est le point 1. Le B, c'est 1 et 2. Le C, c'est 1, 4. Ainsi de suite. Eux, ils connaissent ça. Donc, quand je leur demande d'écrire, par exemple, un cri, ils font d'abord 1. U là, 1 là, c'est quoi? UN. UN. U là, quels sont les points qui correspondent à U? 1, 3. 6. Et puis le N. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Vous voyez? Donc, à partir de là, ils peuvent écrire toutes les phrases qu'ils veulent, tous les mots qu'ils veulent. Et l'écriture et la lecture de ce système se fait de manière particulière. Ils mettent là, ils appuient. Et puis quand ils veulent écrire, vous voyez les petits points, les petits carrés, les carreaux qui sont là. Voilà. Là-dedans, il y a 6 points, qu'on appelle les 6 points clés. Ce sont ces 6 points clés-là qui font l'écriture braille. Pour écrire, on écrit de la droite vers la gauche. Et quand on finit d'écrire, maintenant pour lire, il faut tourner la feuille pour la lire de la gauche vers la droite. Dans ce centre, la plupart des enfants rêvent d'un avenir meilleur. Un rêve qui devrait se concrétiser grâce à leurs efforts. Le plus difficile, c'est la lecture. M'ont touché là, ça me fatigue un peu. Pourquoi tu as choisi de venir faire ces cours? Pour pouvoir écrire et lire. Et ensuite, devenir quelqu'un dans la vie. Après 6 ans de formation, ces enfants rejoindront le cursus scolaire classique pour poursuivre leurs études. Ce centre est né de la volonté de cet homme, Aimé Le Bateau, animé par sa propre expérience. Moi, je suis devenu aveugle à l'âge de 35 ans, à la suite d'un glaucome. Donc, j'avais déjà fini de faire les études que je devais faire à l'école primaire et dans les collèges. Et puis, je suis devenu aveugle. Quand je suis devenu aveugle, tous les problèmes qui peuvent se poser quand vous fermez les yeux, c'est ce qui s'est posé à moi. Ensuite,
Au sein d'une association que nous-mêmes nous avons créée ici, les personnes en situation de handicap, j'ai appris à savoir tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme œuvre pour le retour des déficients visuels à l'école. Mais la tâche n'est pas toujours aisée. Le vrai problème, c'est que les parents eux-mêmes, qui ont les enfants qui sont devenus aveugles ou qui sont nés aveugles, eux-mêmes ne veulent pas accepter que leurs propres enfants peuvent apprendre quelque chose. Donc la première lutte, c'est de parler à nos parents. Sa devise, être autonome, apprendre à compter sur soi, mettre ses facultés intellectuelles à profit. Une devise qu'il applique rigoureusement et qui porte ses fruits. Fusillé à bout portant le 1er janvier 1945 après... Son talent d'animateur fait l'unanimité. Il est reconnu par ses pairs comme le meilleur animateur de cette radio. C'est un talent né, c'est lui qui déniche les talents. Parce que d'abord, tout petit, il n'était pas encore non-voyant, mais tout petit, il était déjà éloquent. Très jeune, au primaire, il lisait déjà les romans. Et lorsque nous revenions de nos jeux de sport, voilà, donc il nous contait les histoires qui se trouvaient dans ces livres-là, c'est comme c'était un film. Et c'est comme ça, petit à petit, que déjà nous avons su qu'il avait vraiment ce talent de communicateur, ce talent d'animateur. Ici, malgré son handicap, il occupe la fonction de directeur assistant avec pour mission la formation et l'élaboration des projets. À la tombée de la nuit, nous retrouvons Apollinaire dans son village. C'est l'heure d'apprendre ses leçons. Bon, le soir là, j'ai étudié mes leçons. On apprend à l'école là-bas. Bon, le soir, le matin, on a fait à l'école là-bas, on a fait les mathématiques. Donc, moi, je suis en train de faire ça en lettres. Et Apollinaire ne peut compter que sur lui-même pour ses études, car ni son père ni sa mère ne peuvent l'aider à apprendre ses leçons. Des fois, il me dit de l'apprendre. Moi aussi, je n'arrive pas à comprendre les lettres qu'ils écrivent. Donc, des fois, on laisse comme ça. Ah, c'est difficile, hein? Très, très difficile. Parce que les lettres là, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. En Côte d'Ivoire, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y aurait plus de 100 000 malvoyants et aveugles. Des déficients visuels à la recherche d'une indépendance et qui ne demandent que la considération de la part des voyants, un meilleur encadrement ainsi que des structures adaptées pouvant leur permettre de réaliser leur rêve, celui d'avoir une vie normale, loin des préjugés.